Salut, c'est Chris. On se retrouve pour l'étape 9. Ouais. Il y a eu l'étape 8, après c'est l'étape 9, hein. Ouais, ça, tu peux le dire en espagnol, en anglais, en allemand, c'est pareil. Après l'étape 8, c'est 9. On le dit différemment. Donc bref, l'étape 8, c'était pardonner. C'est pas forcément simple. Elle est pas forcément facile, cette étape-là. Mais c'est une étape très salutaire, j'ai envie de dire. Et l'étape 9, c'est lâcher prise. L'étape 9, c'est lâcher prise. Et tu vas voir, je reste pas 100 ans sur la première partie de la vidéo. Je vais te faire la lecture, puis après, je débriefe un petit peu par rapport à moi, ce que j'ai vécu, ce que j'en ai compris, ma réflexion par rapport à cette base-là, d'accord? Et là, tu vas voir, la lecture, en fait, elle démarre directement par un exemple, en fait, un cas concret que Alain Monard, l'auteur du livre Les deux étapes de guérison, a pu analyser. Un cas concret d'une fille qui s'appelle Myriam, je crois. Et il y a vraiment la partie, ouais, c'est ça que je veux dire, hein, il y a la partie histoire, constat, en fait, on est en train de constater des faits, d'accord, elle te raconte ce qui s'est passé. Et puis il y a la partie aussi, il n'arrête pas de jongler entre les deux, la partie décryptage de l'auteur d'Alain Monard, d'accord, comment dire, ce qu'on peut comprendre, ce que le mental peut décortiquer de cette situation-là. D'accord? Et puis je te le dis à la fin, je te prends à la fin, mais je vais te dire en effet que moi, dans un premier temps, j'avais vu surtout la partie mentale lors de la première lecture et la seconde lecture, je m'appuie plus sur les ressentis. D'accord? Tu vas voir. Je te laisse regarder, enfin écouter la lecture, puis on se retrouve après. À tout de suite. Étape 9. Lâcher prise. Myriam a toujours été une femme sensible et courageuse. Née aux États-Unis, elle est arrivée à Paris à 20 ans et est tombée amoureuse de la ville. Elle y est restée. À 35 ans, elle rencontre l'homme de sa vie. Elle épouse Thomas 3 mois après l'avoir rencontré. 3 mois après son mariage, Myriam développe des allergies. D'abord bénignes, elles s'aggravent et se combinent à des intolérances alimentaires de plus en plus graves. Sa vie devient un enfer. Elle ne peut quasiment plus sortir de chez elle et doit se restreindre à 4 aliments sous peine de sévères réactions allergiques. Elle est obligée de prendre de la cortisone de manière quasi continue, ce qui achève de la démoraliser. Thomas prend le problème en main et l'emmène voir tous les spécialistes qu'il peut trouver. Ceux-ci ne font qu'ajouter un médicament à la liste qui ne fait que s'allonger. Myriam commence à faire des réactions allergiques à certains de ces médicaments. Il décide de consulter les approches alternatives et en 2 ans de temps, Myriam en aura expérimenté 32 différentes. Si elle est devenue une experte des médecines alternatives et pourrait écrire un bouquin recensant à peu près tout ce qui existe, ses symptômes continuent de s'aggraver au point qu'un jour elle finit par décider de se laisser mourir. Thomas refuse. Il décide de l'emmener aux États-Unis où ils passeront 6 mois de cabinet de consultation en pratique alternative des plus sérieuses aux plus bizarres. Un soir, après avoir sacrifié un poulet avec un pseudo-chaman qui leur avait vendu un rituel à 500 $, Thomas finit par craquer et accepte la demande de Myriam de la laisser en paix et de la laisser mourir. C'est une nuit de grande tristesse et de résignation dans un motel en Californie. Myriam souffre énormément. Tout le corps gonflé, les yeux suppurants, la respiration sifflante. Le lendemain, au petit déjeuner, une femme s'approche de leur table et engage la conversation. Elle leur dit qu'elle était dans le même état que Myriam il y a à peine encore 6 mois de ça, qu'elle comprend sa douleur et elle lui offre toute sa compassion. Thomas dresse l'oreille et demande à cette femme quel médecin l'a tirée de là. « Oh, aucun médecin, répond-elle. Puis, après une hésitation, elle continue. J'ai passé 4 mois en Oklahoma, dans une communauté chrétienne. Et fouillant dans son sac, elle en extrait un prospectus qu'elle leur tend.
Lorsque plus tard Myriam parcourt le prospectus, tout ce qu'elle lit la révolte. Il s'agit de fondamentalistes des plus rétrogrades. Tout ce qui heurte son éducation progressiste et son chemin de développement de conscience au sein de divers mouvements New Age. La position de cette communauté sur le rôle de la femme et en particulier leur opposition à l'avortement suscite la colère de Myriam. Il n'est pas question qu'elle mette le pied dans un pareil endroit. Et pourtant, elle se rappelle la femme rencontrée au petit déjeuner. Elle luttera pendant 3 jours avec elle-même pour finir par arriver à un compromis. Elle se donne encore 3 mois. Après tout, avant de mettre fin à mes jours, je peux bien entendre encore 3 mois. Je ne suis plus à cela près. Myriam passera 2 mois dans la communauté. À la fin de la première semaine, son corps commence à dégonfler. Au bout de 2 semaines, ses yeux ne suppurent plus et elle respire de mieux en mieux. Au bout de 3 semaines, ses allergies alimentaires s'estompent et au bout de 2 mois, lorsqu'elle s'en va, elle est complètement guérie. Lorsque Myriam me raconte son histoire, je ne résiste pas à l'envie de lui demander comment elle explique cette guérison et voici ce qu'elle me répond. En tant qu'Américaine, je suis née dans une culture dont le mythe est « si tu veux, tu peux ». Dans le mythe américain, le héros, c'est le self-made man, celui qui est parti de rien et qui a bâti une fortune. Tout est possible, tout dépend de vous. Et en même temps, le modèle du pionnier qui s'aventure dans une nature hostile et sauvage qu'il doit conquérir. Nous devons dompter le monde, le réduire à notre merci, car il est hostile, nous n'en faisons pas partie, il est étranger. On fait comme si seule notre volonté et notre détermination comptent, comme si nous étions Dieu et que nous contrôlions l'univers. Or, rien n'est plus faux. Nous sommes bien plus les jouets des circonstances, des programmations inconscientes, du hasard des rencontres. Une telle croyance nous empêche de nous abandonner, d'accepter quand cela ne se passe pas comme on voudrait. Nous nous battons encore plus au lieu d'accepter et notre ego devient fou et s'épuise à essayer de dominer le monde entier. Une infortune devient un échec personnel, car nous refusions l'idée qu'il puisse exister des forces plus vastes que notre volonté. Notre système immunitaire ne connaît pas ses limites et se sent responsable du monde entier. Il devient de plus en plus confus. Dans la communauté, nous pratiquions la prière 6 heures par jour, toujours la même, le Notre Père. Et pour moi, la phrase la plus importante là-dedans, c'est « que ta volonté soit faite et non la mienne ». Je crois que c'est cela qui m'a guéri. Notre système immunitaire est le gardien de notre identité au niveau biologique. C'est lui qui fait la différence entre le moi et le non-moi. Ce qui m'appartient est ce qui est étranger à mon corps qu'il faut éliminer. Lorsqu'il surréagit, il développe allergie, intolérance variée, inflammation permanente. Tout, même de l'anodin, déclenche les foudres du système immunitaire. Au niveau psychologique, on retrouve des croyances inconscientes qui déterminent le fait que, face à la pression du monde externe, je réagis à la peur de l'envahissement par de la colère. Le monde a tort, il est mauvais, il est injuste. Les autres sont dangereux. Je ne peux compter que sur moi. Il faut se méfier, garder le pouvoir et le contrôle. Je suis hyper militarisé, toujours prêt à déclencher une guerre, des représailles, etc. Je me dissocie du monde extérieur pour garder une cohérence interne. Myriam appartenait typiquement à cette catégorie. Inconsciemment, le monde extérieur avait tort. Lâcher prise de son besoin de contrôle et accepter qu'une volonté plus vaste que la sienne pilote sa vie
avait permis à son système immunitaire de relaxer. Donc voilà, la lecture est faite. Je t'invite vraiment, ce livre-là, à te le procurer et à le lire. Parce que là, tu vois, en effet, toutes les étapes que tu vois, je te lis les débuts de chapitre. Bien sûr, derrière, le chapitre n'est pas terminé. Derrière la partie que je te lis, le chapitre n'est pas terminé. Il y a des exemples, il y a d'autres exemples, il y a d'autres développements de réflexion. Il y a même des outils pratiques que tu peux mettre en place, par exemple, pour pardonner ou autre. Et c'est important, comment dire, c'est important de se faire sa propre opinion. Tu vois, les vidéos que je fais concernant les étapes, c'est uniquement le point de vue que j'ai, moi, mes raisonnements, ce qui a résonné en moi, et je te partage ces réflexions-là, tu vois. Mais c'est très important de se faire sa propre opinion sur le sujet. Et là, moi, je vais te dire, en fait, ce qui, comment dire, ce que j'ai retenu de ce lâcher-prise, qui est une étape qui était présente dans toutes les personnes qui ont fait des guérisons qualifiées de miraculeuses, des guérisons spontanées, ce que tu veux. Enfin bref, personne ne comprenait mentalement parce que normalement ils ne devaient pas guérir, mais les mecs ils ont guéri. Il y a un élément, le lâcher prise, c'est une étape importante. Et tu vois, le lâcher prise, tu vois, comme je te le disais en début de vidéo avant la lecture, on voit le début de l'étape 9. Il explique l'exemple, comment dire, ouais, si, il met des mots pour expliquer l'exemple, il relate, voilà, je cherchais le terme, il relate l'exemple de Myriam, d'accord, sans porter de jugement, sans se dire, ah oui, non, c'est pourri, c'est n'importe quoi, etc. Sans jugement, pour être toujours ouvert à l'éventualité que les choses soient différentes de ce qu'on croit, d'accord. C'est hyper important ça. Et il alterne avec une sorte de décryptage, c'est-à-dire la réflexion qu'il apporte dessus, le mental qu'il apporte dessus, la compréhension qu'il a de ce qui s'est passé, avec tout le bénéfice des années d'expérience qu'il a dans le domaine, quoi, tu vois. Tu sens bien que le gars, il n'était pas jardinier par expérience, quoi. On sent qu'il connaît son sujet et il nous en fait part, d'accord. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que moi, dans la première lecture, il y a quelques années maintenant, quand je l'avais lu, la première fois, ça a été vraiment une révélation parce que j'avais devant moi un livre qui... j'étais content qu'il y ait quelqu'un qui ait regardé en détail, enfin, c'est pas lui tout seul, il y a toute une équipe, mais qu'il y ait quelqu'un qui ait regardé en détail les personnes qui ont guéri spontanément de façon miraculeuse, parce que je préfère regarder ces statistiques-là que les statistiques conventionnelles de tu guéris pas, ça va pas, c'est incurable, de toute façon c'est foutu. D'accord? Pour moi, donc pour moi, ça a été vraiment une grosse révélation et c'est un livre très important pour moi. Et comme je te le disais dans la première lecture, en effet, je m'étais plutôt attardé sur le décryptage de la compréhension qui était faite d'Alain Monart, en effet. Et là, en deuxième lecture, tu vois, pour faire cette vidéo-là, je me suis plus attardé en fin de compte. Enfin, je me suis plus attardé. Non, ce qui a résonné plus en moi, c'est ce que je ressens. Tu vois ce que je veux dire? Je vais plus m'attarder sur ce que je ressens. Parce qu'en effet, tu vois, quand tu regardes l'histoire de la fille, qui ne croyait pas du tout à ce qu'elle a fait, tu vois, parce qu'elle était quand même elle devait souffrir, hein, parce que elle devait avoir un paquet de douleur, parce qu'elle pourrait arriver jusqu'à dire bon bah les mecs, j'arrête, moi je ferme les volets, je mets un panneau à vendre et tout, et je meurs, et puis on ne me parle plus, je passe la main. Allez, ciao les mecs, vous ferez sans moi. C'est que t'es arrivé à beaucoup, à supporter beaucoup de douleur, tu vois. Et pour qu'elle arrive à aller dans la communauté dont on parle, qu'elle n'y croyait pas du tout, et même qu'elle les considère comme des arriérés, tu vois, avec une mentalité complètement obsolète, quoi, tu vois, pour elle, de son point de vue, c'est la preuve qu'elle n'y croyait pas, d'accord? Et pourtant, il y a du résultat. Et c'est là que ça m'interpelle. Son histoire, pour moi, ce qui résonne, c'est que c'est un appel à la foi. D'accord? Alors, je ne suis pas en train de parler de la foi, religion et tout, parce que c'est pas du tout mon délire.
il y a des proches qui ont une foi dans une religion, tu vois. Et en effet, même si je n'adhère pas du tout aux religions, aux concepts qui sont élaborés, tu vois, ben je ne peux que constater que la foi chez ces personnes-là, elle leur donne des ailes, tu vois, elle leur apporte une force hallucinante. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte, moi, petit à petit, et on le voit bien dans cet exemple-là de la lecture de l'étape 9, que la foi est plus importante que l'objet de ta foi. Ouais, la foi, c'est une énergie énorme, tu vois. Et en effet, la fille, elle y croyait pas. Donc on n'est même pas dans le domaine de la croyance, là. Elle y croyait pas, c'était de la flûte et tout. Elle se met à réciter le Notre Père 6 heures par jour, je crois. Bon, il y a un moment, tu dois te faire chier. Des fois, tu as l'esprit de te dire, le Notre Père, il est bien gentil, mais ça me pète un peu les noix, quoi, tu vois. Même si t'as pas de noix, tu vois, ça te pète les noix quand même. Bon, bref. Et puis, il y a du résultat. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une découverte du lâcher-prise. Et c'est là-dessus que je veux m'arrêter. Enfin, que je veux m'arrêter. C'est ça qui a résonné en moi. Tu vois, par exemple, si je prends maintenant mon exemple, tu vois, bien sûr, on voit bien que je suis en fauteuil, que musculairement, j'ai de la perte de tonicité qu'il faut reconstruire. C'est bien parce que ça se refait petit à petit. On voit bien qu'il y a des éléments qui sont importants au niveau physique. Enfin, comment dire, des événements importants, non. Que je suis plus, entre guillemets, sclérosé, tu vois le terme, dans mon fauteuil, comme je le dis souvent, je sens que c'est une conséquence de ma sédentarité nécessaire. Tout ça pour dire, à une époque, quand j'ai commencé dans les débuts en 2015, quand le fauteuil roulant est arrivé, c'est-à-dire que je commençais à fatiguer vraiment et mes jambes ne me tenaient plus. Je pense, si je mets mon mental là-dessus, je pense que mes jambes ne me tenaient plus parce que tout le poids que j'avais à porter, que ce soit psychique, enfin tout, c'était bien trop lourd et mes jambes n'arrivaient plus à me tenir. Ça a été allégé. Et aujourd'hui, si mes jambes ne me tiennent pas, c'est pas parce que j'ai du poids à porter, parce que tout ça, je l'ai allégé au fur et à mesure des années, mais c'est bien parce que j'ai les muscles qui sont pas reconstruits, l'énergie qui circule moins bien en moi, etc. C'est pour ça que je fais plein de travail au niveau exercice physique, Qigong pour refaire circuler l'énergie et tout. Mais les deux positions, que ce soit 2015 ou aujourd'hui, sont complètement différentes. Les raisons pour lesquelles je suis plus dans mon fauteuil, d'accord ? Tout ça pour dire qu'en 2015, quand le fauteuil est apparu, forcément, mon état à l'époque, c'était que je commençais à plus pouvoir me porter, me mettre debout, quoi. Donc je m'assieds de plus en plus souvent. Et quand je suis arrivé dans la maison dans laquelle je suis, où il y a une magnifique carte du monde, un mur, enfin tout mon bordel, quoi. Et ben, en fait, quand je suis arrivé là, je marchais encore parce que je me tenais au mur, tu vois. Mais je passais de plus en plus de temps sur le fauteuil roulant. Et là, pendant cette période-là, j'en ai déjà parlé à différentes reprises, mais il y avait, je croyais à l'éventualité d'une possibilité qu'avec mon ex-partenaire, cela continue, qu'on continue à faire tout ce qu'on avait fait, d'accord ? Donc j'avais une croyance vis-à-vis de ça. Ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à ce que je croyais, tu vois, j'avais des, comment dire, pas des objectifs, mais ça venait stimuler quelque chose d'important pour moi à l'époque, d'accord ? Et là, sur 3 mois, je me remettais à marcher. C'est-à-dire que je marchais, j'étais dans le fauteuil complètement, quasiment 24/24. Ouais, j'étais beaucoup dans le fauteuil. Et puis, je sentais que je sortais, je faisais des exercices dans le fauteuil. Je me mettais debout, je retournais le fauteuil, je prenais les 2 poignées derrière et je faisais quelques pas avec. Je commençais même à faire quelques pas sans le fauteuil sur une dizaine de mètres sans me tenir au mur. Et là, il y avait nettement du progrès. Et là, qu'est-ce que j'avais ? Ben moi, je pense que c'est une forme de foi. J'avais une foi en ce que je croyais. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que cette nuance est très importante. Donc forcément, je ne peux que constater dans mon expérience, quand je regarde par exemple les histoires qui sont dans le livre d'Alain Motard, les 12 étapes de guérison, bah en effet, la foi stimule, même si tu ne crois pas à la base à ce que tu vas faire. Tu vois ce que je veux dire ?
et tu lâches prise. Moi, je lâchais complètement prise. Il y a plein de poids qui se sont levés par rapport à cette croyance-là, tu vois. Et c'est un point important que je voulais te mettre en avant. Parce qu'en effet, tu vois, la réflexion après ça, c'est, comment dire, elle le dit à un moment, tu vois, quand Alain Monard, tu lui poses la question, d'après vous, qu'est-ce qui vous a guéri? On emploie le terme guérir, quand tu as toutes les merdes qu'elle a, puis elle n'a plus rien, c'est une guérison méga. D'accord? Et en effet, elle dit, il y avait un passage d'une autre père, je sais plus, ah oui, que ta volonté soit faite et pas la mienne. D'accord? On sent bien le lâcher prise et le, comment dire, tu sais, tu fais les choses, ça vient titiller le fait que tu fais les choses pas pour toi ce que tu veux mentalement, mais pour quelque chose de plus vaste, de plus grand que nous. Alors bien sûr qu'il y en a plein qui vont mettre le plus vaste, ils le nomment par Dieu, par Allah, par tout ce que tu veux. Il y en a c'est même leur boulot le plus vaste. Hein. Enfin bref, mais là c'est un autre délire. Mais ce qui est plus vaste, c'est le plus vaste. Et la foi, titiller l'énergie de foi, en fait, c'est que ta foi, comment dire, en ce que tu fais. C'est pour ça que je dis que l'objet de ta foi, il n'est pas important. Ta foi en ce que tu fais. Et moi, en effet, je vais prendre mon exemple, tu vois, parce que moi, je n'ai de cesse depuis pas mal de mois et d'années même, eh ben, je n'ai de cesse que de chercher à titiller, à stimuler ma foi. Mais la mienne, pas celle qu'un autre me dit, ah oui, tiens, la foi, c'est ça. Non, non, ça, je m'en fous, moi. L'important, c'est de venir titiller et stimuler la mienne. D'accord? Et ben, le but du jeu, c'est de la trouver aussi, comment dire, de trouver quel est l'objet qui stimule ta propre foi. Je pense que le plus important, c'est ça. D'accord? Et en effet, quand je vois dans mon exemple, tu sais, quand je fais du Qigong, l'exercice physique, rechercher à titiller la nouvelle version de moi-même, quelque chose de différent. Quand je fais ma chaîne YouTube, les vidéos, tout ça, c'est quelque chose, comment dire, ben tout ça au final, ça vient stimuler ma foi. Parce que je crois à ça, tu vois. Le Qigong, quand j'en fais, je constate les effets, c'est impressionnant. Tout à l'heure, j'étais naze, j'ai fait un coup de Qigong avec mon bâton d'aïkido. Ah, je regarde par là parce qu'il est là-bas, il me regarde. Bouge pas, j'arrive. Et ben, je l'ai pris, et ben, ouais, en 2 petites séances avec mon bâton, là, mais vraiment très court, hein, c'est quelques minutes que j'ai fait. Bah, à la fin, je sens une chaleur dans les mains, mais impressionnant. Je constate qu'il y a des effets bénéfiques, et ça, c'est mon histoire. Les exercices physiques, je constate que j'ai des effets bénéfiques, et c'est mon histoire, c'est mon délire, tu vois. La chaîne YouTube, je constate que c'est quelque chose qui est de plus en plus important pour moi, et c'est mon histoire, c'est mon délire. L'important, c'est de trouver son délire sur lequel la foi est stimulée. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en effet, on pourrait se dire, par exemple, je fais des vidéos, je les fais pendant un moment, tu vois, les vidéos YouTube, je les fais, quel que soit le nombre de personnes qui regardent, en fait. Quelque part, entre guillemets, je veux pas te vexer, hein, mais quelque part, j'allais dire, je m'en fous, mais dans le sens où, je le disais au tout début, tu vois, qu'il y ait une personne qui s'intéresse, ou 44 millions, je sais rien. Je m'en fous. L'important, ça stimule ma foi. Moi, je crois à ce truc-là, tu vois ce que je veux dire? Je crois que mais je crois vraiment, j'ai foi. Non, ouais, j'ai foi carrément. J'ai foi en le fait que si nous tous qui sommes malades, on fait des choses différentes et on témoigne de ça, on peut s'apporter mutuellement et on peut aller dans d'autres directions que les directions que les spécialistes nous disent. Ça me plaît pas du tout, ça me va pas du tout. Quand on m'a dit c'est incurable, ben, mon cul, ouais, c'est pas incurable, n'importe quoi. En tout cas, je vais tout faire pour que ça ne le soit pas. Tu vois ce que je veux dire? Et ben moi, ça titille ma foi, ça vient stimuler ma foi. Quand je fais du Qigong, mais j'ai foi en ça, putain. Mais carrément, quand je sais pas tout, tiens, je vois là, tu vois, j'ai un jus de légumes, mais ben bien sûr, quand je bois mon jus de légumes, j'ai foi en ça. J'ai foi en ce que la
la planète nous met à disposition pour prendre soin de nous. Ouais, j'ai foi en ça. Ah, j'ai pas foi dans les M&M's. Non, on n'a pas du tout. Tu vois, dans l'alimentation, dans les jus de légumes, dans la pratique du Qigong, les exercices physiques, comment dire, lever les obstacles de l'inconscient par rapport à ce qu'on a vécu, ça j'ai vachement foi là-dedans. Et ben en effet, j'ai foi. Et maintenant, tu sais quoi, il y a un truc qui est trop bien, c'est que, eh ben tu vois, le soir quand je me couche, ou dans la journée, ou le matin aussi quand je me réveille, j'ai foi en ce que je fais. Je titille la foi. Ça c'est bon ça. Et au fond, que je sois en train de prévoir une vidéo YouTube, de dire ah ouais tiens je vais faire du Qigong aujourd'hui, ou de fabriquer une planche à voile, ou j'en sais rien, je sais pas, n'importe quel truc, vous collectionnez les girafes en porcelaine, peu importe, je suis motivé par quelque chose qui est important pour moi, c'est mon délire, c'est ce que j'aime, tu vois ce que je veux dire, c'est ma foi, tu vois, tiens, je vais dire un truc, tu vois, je suis intimement convaincu, et ça viendra au moment où ça viendra, je kiffe à fond les tatouages. Mais alors, je kiffe ça, j'ai toujours kiffé ça et je m'en rends de plus en plus compte, tu vois. Je sais très bien qu'un jour j'aurai un tatouage. Tu trouves ça naze, qui ça peut te foutre? Et qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait? Parce que pour moi, c'est mon délire, ça titille ma foi. Je pourrais me faire un piercing sur le fion ou je sais pas quoi. Je m'en fous, tant que c'est mon délire. Tu vois ce que je veux dire? Ça titille ma foi. Et ben moi, tu vois, cette étape 9, c'est ça qui est important. Je me dis, c'est important qu'on vienne titiller notre propre foi. Et le truc qui est génial, c'est pour ça que là, je recolle sur l'étape numéro 9 qui est lâcher prise, c'est qu'en effet, ah, tu sais quoi, il n'y a pas d'étude scientifique qui dit que quand tu te fais un piercing au fion, ça t'aide à aller vers plus de santé. Il n'y a pas d'étude scientifique qui dit que quand tu fais un tatouage, pareil. Il n'y a pas d'étude scientifique qui dit que quand tu fais du Qigong, pareil. Mais quand tu fais ce que tu aimes, ce que tu as envie, et que ça te stimule, ça c'est bon, il n'y a pas besoin de preuve scientifique. En double aveugle, en triple malvoyant, tu fais ce que tu veux, tu mets qui tu veux. D'accord? Et là où je veux recoller avec le lâcher prise, c'est ça. C'est qu'en fin de compte, comme il n'y a pas d'études scientifiques pour prouver ce truc-là, eh ben on commence. Quelque part, les études scientifiques, elles nous emmerdent un peu. Ouais, non, je réfléchis à haute voix, mais bon. Et on commence, comme il n'y a pas de truc qui prouve, c'est peut-être là qu'on titille la foi. D'accord? On dit putain, c'est un truc que je comprends pas. Un tatouage, non mais attends. Collectionner les girafes en porcelaine, comme je te disais. Il n'y a rien qui prouve que c'est bénéfique. Mais là, ça titille la foi. Si tu as une preuve scientifique qui te prouve quelque chose, tu n'es plus sur le ressenti et sur quelque chose de plus vaste que toi. Une foi qui est stimulée, forcément, tu es dans le mental. Et ça, je sais que je le suis beaucoup dans plein de domaines, tu vois. Tu es vachement à dire, bah non, tant mieux, il y a plein de trucs à faire. Tu vois ce que je veux dire? Comment dire? Ça nous fait recoller. Quand on a une preuve scientifique, on reconnecte, enfin on renforce le lien avec le mental. Je rappelle que le mental, comme on dit, c'est un très bon serviteur mais un mauvais maître. D'accord? Et plus on recolle avec le mental, c'est vachement typique de notre société actuelle, notre époque. Tout ce qui est mental, c'est mis en avant. Plus tu as de preuves scientifiques, plus tu dis ah ouais, c'est éprouvé, le mental, il dit ah, je suis rassuré. Tu sais, la raison, elle dit ah. Mais la fille, quand elle a fait ça, quand elle a récité les Notre Père, là, les Nôtres, ce que tu veux, là, il n'y a pas de raison là. Il y avait abandon de la raison. Elle s'est carrément dit bon, allez, je me lâche. Ah, je lâche. Et en titillant ce truc-là, je pense qu'on va faire plus de santé. Tu vois, parce que si par exemple, moi je me dis, je me le suis déjà dit, hein, je me suis dit, mais attends, faire du Qigong, des exercices, il n'y a rien qui prouve scientifiquement, je vois pas le truc, quoi, tu vois. Et m'étendre vers une personnalité qui me convient à moi, il n'y a pas de...
il n'y a pas eu de preuves scientifiques là, en triple malvoyant, je sais pas quoi, qui ont prouvé que l'étude a été faite par un groupe indépendant qui n'a aucun lien avec des labos de machin, de pouvoir, de puissance. Non, il n'y a pas de ça, tu vois. Et c'est peut-être là que tu lâches prise. Ah, tu fais un truc de fou, tu te dis, je fais une chaîne YouTube, des vidéos YouTube, je témoigne de ce que je fais, et ça se trouve, ça stimule une meuf, quoi. C'est intéressant, ça. C'est la YouTubothérapie. Ah, c'est ça, c'est la YouTubothérapie. Donc, c'était pas déposé, mais moi, je vais le déposer à, comment ça s'appelle? C'est pas la SACEM, c'est à l'INPI, Institut National de Protection mince, le dernier, je sais plus. Bon, bref, peu importe, je vais le déposer, il y aura un copyright. D'accord? Donc la YouTubothérapie, c'est Bibi. Ok? On est d'accord les mecs? Personne ne le prend. D'accord? Donc je vais arrêter là parce que la vidéo dure 40 minutes, ça va être n'importe quoi. C'est pas 40 minutes, c'est une vanne, ça, d'accord? Elle va être plus courte. Mais elle va dépasser les 20. On est d'accord. Hein? Ben là, je suis déjà à 21 là. Je suis à 21 minutes sans compter la lecture de l'étape 9 et de l'introduction. Alors là, bon, bah là, on va dépasser. Là, on va dépasser. Ok? Bon, allez, si t'as été jusqu'au bout, bravo, chapeau. Puis n'hésite pas, si tu veux faire une petite chaîne YouTube, YouTubothérapie, ça marche. D'accord? Donc, je t'invite grandement, je me répète, mais je t'invite grandement à prendre ce livre-là, à le lire pour toi venir stimuler tes propres réflexions là-dessus. Et si t'en as, tu vois, n'hésite pas à la laisser en commentaire, parce que le but du jeu, c'est que ce soit le plus, comment dire, qu'on échange le plus possible pour nous stimuler tous, parce que moi, me stimuler tout seul, t'as bien compris que je pouvais le faire, ok? Et puis, fais-toi ta propre opinion là-dessus, n'hésite pas à lire en com, et puis, apprenons à lâcher prise. En titillant la foi, on lâche prise, ok? Bon allez, on se retrouve à l'étape 10. L'étape 10, c'est développer des références internes. Ouais, ça, j'ai besoin de ça. Ok, allez, à plus. Ciao, prends soin de toi.